oui, oui, il y avait des policiers qui venaient dans les cafés, ils étaient accoutrés un peu, dire comme des bandits pour pas se faire reconnaître. Et ils discutaient, ils participaient aux conversations, ils se mélangeaient avec la troupe, enfin, avec les gens. À l'époque, c'était recherché, ils cherchaient les collègues proches d'Albert Spaggiari. C'est les pompes funèbres Roblot de Cannes qui nous ont appelés pour prendre le relais, une fois que le cercueil était arrivé à l'église, prendre le relais de l'église au cimetière. On n'avait pas l'habitude d'avoir des célébrités. Le cercueil, il a été fermé à Cannes. Je sais qu'il avait dit qu'il y avait eu un soin de conservation sur monsieur Albert Spaggiari et que la personne, c'était une femme, en l'occurrence, qui faisait les soins, qui avait dit qu'il était considérablement amaigri. Oui, oui, la foule était immense. Disons que les gens arrivaient déjà au cimetière, que Albert Spaggiari était toujours sur la place de l'église en attendant qu'on voit il arrive au cimetière. Oui, ils avaient réquisitionné 3 maisons où dedans il y avait des policiers en civil et ils ont filmé, ils observaient. Il y en a un ou deux, ils avaient grimpé aux arbres en face le cabinet de monsieur le maire Bernard Duprat pour. Ils voyaient d'en haut, ils voyaient bien. La voiture était trop petite pour porter les fleurs. Tout à fait, tout à fait. Vu les nombreuses couronnes qu'il y avait, nous disposions hélas à l'époque que d'un véhicule qui était plus tout à fait approprié. Il y a un respect parce que c'est quelqu'un qui a fait une casse, si l'on peut dire, mais qui n'a pas tué comme certains bandits ou qui attachent des vieux, ils rentrent chez les vieux, ils les attachent, ils prennent leur pécule. N'importe quel laranier qu'on aurait abordé le sujet, il voyait plutôt Albert Spaggiari comme un génie, plutôt que comme Oui, comme un gangster. Il voyait plutôt Albert, oui exactement, plutôt comme un génie.